L'un des premiers signes d'irresponsabilité, c'est que c'est toujours les autres qui sont responsables de ce qui vous arrive aujourd'hui. J'ai grandi dans une famille toxique. C'est pourquoi je n'arrive pas à trouver le travail. Mes frères et sœurs ne m'ont pas soutenue. C'est pourquoi je n'ai pas pu aller à l'école. Signe qui montre que vous êtes irresponsable. Je sais, ma foi, en tant que coach, les réalités que j'ai au quotidien et les observations que je fais, je me rends compte que les gens vont mal, clairement. Je me rends compte que les gens ont besoin de solutions à leurs problèmes. Je sais que des gens traînent des frustrations, des douleurs. Ça, je ne peux pas le négliger. Mais il y a beaucoup de gens qui sont responsables de leur propre douleur, de leur propre frustration, mais je dirais de leur propre retard dans la société. Et il faudrait qu'on vous dise un tout petit peu la vérité. Vous savez, hein, la motivation, c'est une très bonne chose. Ça vous donne la niaque, ça vous encourage, ça vous donne parfois un sentiment de contentement, mais parfois aussi ça encourage la paresse et l'inaction. Comment? Revenons à notre sujet sur les signes d'irresponsabilité. J'ai croisé une dame dernièrement, c'est une dame que je connais très bien, c'était pas dans le cadre du coaching. Et elle me disait, Edith, tu sais, j'ai fait mon concours en soins infirmiers, voilà, j'ai essayé de faire des concours à la fonction publique, ça n'a pas marché. Et je me suis dit que l'âge passe, il faudrait déjà que je fasse mes enfants. Et là, je me suis retrouvée en relation avec un jeune homme. Lui aussi n'a pas de travail. Et on a fait 3 enfants successivement. Et j'ai décidé de faire ces 3 enfants parce que je voulais faire mes enfants une fois et passer dessus. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ma vie est en stand-by. Ce qui est pire, c'est que c'est l'histoire de la jeune fille, je vous le précise. Ma famille ne me soutient pas. Ma famille m'a abandonnée depuis que j'ai fini avec ma formation en soins infirmiers. Personne ne me soutient. Personne ne me tend la main. Je me dis que si ma famille s'était, n'est-ce pas, concentrée à me trouver soit le travail, ou alors à me soutenir, à développer une activité, peut-être créer un petit centre de santé ou créer même ne serait-ce qu'un moyen de me faire des rentrées, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Et c'est le langage de cette fille. Je vais m'adresser à quelqu'un. Ce que je n'ai pas dit ça à cette fille, honnêtement, parce que je n'ai pas eu le temps de lui dire ce que j'avais à lui dire. Mais je vais faire cette vidéo aujourd'hui parce que je sais que beaucoup de personnes sont dans un contexte d'irresponsabilité. Parce que, honnêtement, ce genre de discours reflète l'irresponsabilité à outrance. Nous sommes en Afrique et ce qui est bizarre dans mon Afrique que j'aime beaucoup l'Afrique, les amis, vous ne pouvez pas imaginer. Et j'ai dit, je suis là pour participer à la croissance du continent africain. Ce qui est bizarre en Afrique, nous sommes dans un contexte, dans une société dans laquelle il faudrait que d'emblée les parents soient responsables de leurs enfants jusqu'à, on n'a pas déterminé parce que l'enfant en Afrique, pour lui reste l'enfant, pour certaines personnes, reste l'enfant, tant qu'il est enfant, le parent est censé le ravitailler comme il pense. Nous sommes dans cette société selon laquelle, parce qu'on est frères, on est censé s'entraider obligatoirement. Nous sommes dans cette société selon laquelle, parce qu'on est amis, nous sommes censés s'entraider obligatoirement et selon les principes qu'on s'est fixés, chacun de manière subjective. Nous sommes dans cette société selon laquelle il faudrait que les autres nous aident obligatoirement. Mais je suis désolée. Ok? Je suis désolée. Il est temps que vous preniez vos responsabilités. L'un des premiers signes d'irresponsabilité, c'est que c'est toujours les autres qui sont responsables de ce qui vous arrive aujourd'hui. J'ai grandi dans une famille toxique. C'est pourquoi je n'arrive pas à trouver le travail.
Mes frères et sœurs ne m'ont pas soutenu. C'est pourquoi je n'ai pas pu aller à l'école. Et je me rappelle même qu'à la dernière session de vidéothérapie, il y a une dame qui m'a contactée et elle me disait que coach, le prix est trop cher, je ne sais pas comment je vais faire. Je lui ai dit, va t'asseoir, fais quelque chose, vends même les beignets. Si tu n'as pas le capital pour vendre les beignets, demande à quelqu'un qui a les beignets et vends à sa place. La personne va te donner de l'argent et tu vas venir payer ton coaching, ta formation. Et à quelques jours du début de la formation, elle me dit, les gens, en fait, chaque fois que je demande un service à quelqu'un, les gens ne m'aident jamais. Et c'est le même discours. Les gens ne m'aident jamais. Je connais encore cette dame-là qui est venue me voir. Elle me disait, écoute, je suis fatiguée de prier. Je suis toujours là pour aider les gens. Mais moi, les gens ne m'aident pas. Elle est dans sa maison. Comme on est quelqu'un derrière quelqu'un, il faut qu'on appelle au téléphone pour dire, j'ai trouvé une opportunité pour toi. Est-ce que tu peux te lever aujourd'hui, s'il te plaît, pour venir saisir cette opportunité? Beaucoup d'entre vous, vous êtes comme ça. Et vous dites toujours que les gens ne vous aident pas parce que vous dormez chez vous. Il faut qu'on vous appelle au téléphone pour vous dire, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir? Encore que parmi vous, il y en a même qu'on appelle. Viens saisir l'opportunité et vous trouvez que ce n'est pas à votre niveau. L'opportunité là, avec ma casquette de beaucoup de diplômes qui ne vous donnent rien. Vous avez des diplômes que vous gardez dans vos tiroirs là. Vos diplômes qui sont déjà en train de pourrir dans vos valises, qui ne vous servent à rien, qui ne vous donnent rien. On vous appelle pour venir faire un petit job. Vous dites que avec mon niveau d'études là, ce n'est pas mon style de boulot. Hein. Ce n'est pas le style de boulot que je dois faire. Ce n'est pas le style de... Et c'est vous qui êtes toujours en train de trouver que les gens ne vous aident pas. Parce qu'il faut sortir tout de suite, aller travailler au ministère. Parce qu'il faut sortir tout de suite, aller travailler je ne sais où. Les amis, on appelle ça de l'irresponsabilité très très poussée. C'est vous qui êtes tout le temps dans les nuits de prière. Vous êtes en train de chasser les ennemis de votre destinée. Vous faites les mêmes prières tous les jours. On dirait que les démons là ne partent pas. On dirait que les démons là n'entendent pas vos prières. Vous fixez des standards qui ne sont même pas à la hauteur de vos propres efforts. Vous êtes toujours là en train de liker, commenter. C'est les autres qui sont responsables de vos problèmes. C'est les autres qui sont responsables de votre statu quo. C'est les autres qui sont responsables de votre mal-être. Vous, à votre niveau, à quel niveau êtes-vous responsable de ce qui vous arrive aujourd'hui? Prenez vos responsabilités, les amis. Prenez vos responsabilités. Personne ne le fera à votre place. Je dis bien personne. Personne. Deuxième signe d'irresponsabilité, c'est qu'à vous, on ne fait pas des reproches. C'est vous qui avez toujours raison. C'est vous qui savez donner les conseils à tout le monde. Mais à vous, on ne peut pas donner des conseils. À vous, on ne peut pas dire la vérité. C'est ce genre d'amis, lorsque vous êtes... En fait, vous êtes le genre de personne que lorsqu'on est même amis avec vous, il faut qu'on ait peur de vous dire la vérité. Parce que vous allez vous fâcher. Parce que vous allez... Chaque fois, on vous donne un conseil qui touche là où ça fait mal. Qui touche vos frustrations. Vous vous dites qu'elle est jalouse. En tout cas, elle ne m'aime pas. C'est ces gros statuts que les gens aiment toujours mettre là. Abat les jaloux. N'est-ce pas, vous avez, il y a ces statuts là que certaines personnes qui sont vraiment remplies d'un esprit d'irresponsabilité et de blessure. Abat les jaloux, les gens qui me jalousent là, les gens qui ne m'aiment pas là. Les amis, quand on est préoccupé par les problèmes de génération, quand on est préoccupé par sa mission de vie, quand on est préoccupé, on est à sa place, quand on prend conscience que au lieu d'accuser les gens pour ce qu'on n'a pas, on doit prendre ses responsabilités et être un miracle pour le voisin, être un miracle pour sa famille, être un miracle pour la société. On n'a pas le temps de dire abat les jaloux. On sait déjà que les jaloux existent. Pourquoi vous allez dépenser votre énergie à dire abat les jaloux? Les gens qui ne m'aiment pas là. En tout cas, je ne m'occupe pas de vous. Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Acceptez qu'on vous dise la vérité. Lorsque vous tombez sur une vidéo qui vous dit la vérité, comme celle-ci, vous commencez à maugréer, vous commencez à insulter la personne, vous commencez à laisser des commentaires non constructifs qui ne servent à rien parce qu'on a touché là où ça fait mal. C'est de l'irresponsabilité poussée. Ça, c'est ce qu'on appelle de la sorcellerie très, très, très poussée. Oui, c'est de la sorcellerie. Si vous êtes né dans cette famille, si vous êtes né dans cette société, vous ne l'avez pas choisi, sachez que vous êtes en mission dans cette société. Occupez votre place et prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités.
Ce problème que vous observez aujourd'hui dans votre famille, ok, les gens ne viennent pas en aide aux gens. Peut-être c'est vous qui êtes censé donc briser cette glace, c'est-à-dire apporter la solution à ce problème en devenant, n'est-ce pas, cette personne qui va aider d'autres personnes. En apportant donc cette nouveauté dans cette famille. Les gens ne l'ont pas fait. À partir de vous, on va commencer à le faire désormais. Devenez le miracle de quelqu'un. Arrêtez d'accuser les gens. Acceptez qu'on vous dise ce que vous ne faites pas bien. Acceptez des reproches. Je m'adresse à vous tous, même si vous êtes peut-être aujourd'hui, vous avez réussi même à développer une entreprise aujourd'hui. Dans votre entreprise, les employés ne peuvent pas vous parler. Dans votre entreprise, vos collaborateurs ne peuvent pas vous parler parce que vous êtes monsieur ou madame à qui on ne dit pas n'importe quoi. Vous êtes monsieur ou madame qui n'accepte pas des reproches. C'est pourquoi vous ne grandissez pas. C'est pourquoi vous n'avancez pas. C'est pourquoi vous êtes frustré. C'est pourquoi vous faites tout pour plaire aux gens. Mais apparemment, chaque fois, vous essayez, mais vous encaissez toujours des clous. Vous encaissez toujours des coups durs. Prenez vos responsabilités. Essayez de faire un meilleur culpa sur votre vie. Parce que oui, les gens comptent sur vous. Si les gens ne sont pas une lumière pour vous, devenez la lumière pour d'autres personnes. Parce que c'est de ça dont il est question. Vous êtes apparemment la seule personne à avoir observé que les gens ne vous viennent pas en aide. Vous êtes apparemment la seule personne qui constate qu'il n'y a que les jaloux autour de vous. Et si c'est vous qui êtes censé devenir cette meilleure personne pour les autres, ou alors l'aide pour les autres, ouvrez un peu vos yeux. Troisième signe d'irresponsabilité notoire chez les gens, les amis, c'est que vous attendez tout des autres. Mon père ne m'a pas aidé. Nous sommes dans ce contexte, j'entends ça. J'ai fait une vidéo sur YouTube où j'étais en train de parler de ces étudiants-là qui peuvent devenir multimillionnaires en étant étudiants à partir de Internet. Quelqu'un est venu me lancer une insulte là-bas, mais alors il a pris le temps de faire tout un long message comme ça pour ne rien dire, juste pour m'insulter. Pour me parler du SMIC salarial en Afrique. C'est-à-dire, j'ai même dit qu'à la limite, je crois que même le gros français peut donner de l'argent. Au lieu d'exploiter son gros français pour se faire de l'argent sur Internet, il exploite son gros français pour m'insulter. Me parler du SMIC, le gros français. Est-ce que vous connaissez le SMIC? Le SMIC salarial donc, des Africains. Vous faites des vidéos. C'est-à-dire, j'ai carrément même effacé ce commentaire. J'étais dépassée. Parce que c'est une personne à qui on ne peut même pas donner des conseils. On attend toujours des autres. Le gouvernement doit faire. Le patron doit faire. Mes frères doivent faire. Et vous faites à quel moment? Vous faites à quel moment, les amis? Chaque fois, et nous constatons ça, même les grandes prières sont dans ce game-là. Vous priez toujours pour vous. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Vous attendez toujours tout des autres. Même Dieu doit tout vous donner. Est-ce que vous savez que Dieu même la compte sur vous? Est-ce que vous savez que Dieu a des problèmes de génération? Nous voyons aujourd'hui ce qui se passe dans TikTok. Vous êtes là, vous voyez même plus que moi. Vous voyez comment la dépravation est en train de prendre de l'ampleur. Vous ne foutez rien. Limite même vous applaudissez, vous rigolez. Quand on veut vous dire la vérité, vous dites que les gens sont jaloux de vous. Les gens ne vous aiment pas. Les gens sont devenus, les gens se prennent. À quel moment est-ce que vous allez vous lever pour donner des conseils à cette génération qui est en train de fondre tout droit à la mort, on peut dire ça comme ça. À quel moment vous allez vous lever? Vous avez des messages, vous avez des conseils que vous pouvez donner aux gens. Vous avez quelque chose au moins que vous pouvez apporter à quelqu'un. Vous ne le faites pas. Vous êtes toujours en train de donne-moi, Seigneur, donne-moi, voisin, donne-moi, voisine, donne-moi. Vous êtes irresponsable. Excusez-moi de vous le dire. Ça, c'est de l'irresponsabilité. Ça, c'est de l'irresponsabilité. Une jeune fille, peut-être vous êtes en train de me regarder. Hier, vous avez commencé Internet avec votre téléphone Android. Vous cherchez peut-être à exprimer votre potentiel. Vous êtes rempli de potentiel que vous pouvez apporter aux gens. Peut-être même vous le faites même déjà timidement autour de vous. Mais parce que vous portez toujours des frustrations, parce que vous êtes rempli de colère, vous êtes rempli de ressentiment, vous êtes venu sur Internet pour vous venger des gens. Vous êtes venu sur Internet, vous êtes obligé de vous mettre nu pour attirer l'attention. Qui vous a dit que pour réussir sa vie, il faut d'abord qu'on devienne nu, qu'on mette son string en évidence? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Une fille pieuse, peut-être qu'elle a même fini de prier,
Mais elle se rend compte que l'égoïsme sauvage a pris le dessus et ses prières n'aboutissent pas. Il faut maintenant qu'elle entraîne d'autres personnes dans la bêtise. Vous vous positionnez sur Internet et vous vous mettez nu. Vous vous positionnez sur Internet et vous vendez votre corps. Vous vous exhibez pour attirer les vues et les commentaires. C'est de l'irresponsabilité et de la sorcellerie très poussée. Vous savez, hein, peut-être vous pensez que quand vous le faites, ça, en fait, vous faites du bien à vous-même. Mais je vous dis, non seulement vous êtes en train de vous détruire dans cet état d'irresponsabilité, mais aussi vous détruisez d'autres personnes. Ne vous en faites pas. Vous allez faire des enfants ou peut-être vous avez des enfants. Le karma existe. Est-ce qu'on se comprend? Le karma existe. Je m'en fous. Je ne suis pas modèle de quelqu'un. Je fais ma vie et chacun gère sa vie. On est libre dans la société. Quand vous avez décidé de vous positionner en victime et que vous ne voulez pas mourir seul en vous victimisant, donc vous allez exposer votre corps, vous allez, n'est-ce pas, exhiber votre clitoris, excusez-moi, vous allez exposer, apparemment vous êtes la reine de beauté, exposer vos frustrations en donnant l'impression que tout va bien. Vous drainez toute une jeunesse dans cette dépravation, ne vous inquiétez pas. Vous allez faire des enfants. Et ma prière, c'est que vos enfants ne soient pas obligés de passer par cela. Parce que ce genre de leadership irresponsable, oui, il y a le leadership irresponsable. Ce genre de leadership irresponsable contamine. C'est une plaie contagieuse pour beaucoup de générations, minimum 4 générations. Même la Bible le reconnaît. Je rendrai le mal des parents à des enfants jusqu'à 4 générations pour ceux qui ne m'aiment pas et ne me craignent pas. Ne vous inquiétez pas. Oui. D'accord? Dieu vous a envoyé en mission dans cette famille. Vous n'avez pas choisi de naître dans cette famille. Ça veut dire que vous y êtes pour accomplir une mission. Vous n'avez pas choisi de naître dans cette société. Ça veut dire que vous y êtes pour accomplir une mission. Levez-vous donc et allez à votre place. Posez-vous la question de savoir pourquoi même je suis né. Qu'est-ce que je suis censé faire? Comment je fais pour le faire? Quand vous allez arriver à poser des questions, les vraies réponses vont s'amener à vous. Mais tant que vous pensez que c'est les autres qui sont responsables de vos situations, tant que vous pensez que la vidéo que je suis en train de faire, c'est parce que j'ai un problème personnel avec vous et que vous allez commencer à me traiter de petit nom d'oiseau, circulez, ne vous inquiétez pas. Tant que vous pensez que c'est toujours les autres qui doivent vous donner et que vous n'avez rien à donner aux autres, jusque-là, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, d'accord? Votre taux de frustration va augmenter. Et vous aurez de belles raisons de rester davantage dans cette médiocrité. Vous êtes en mission dans cette famille, dans cette société. Oui, prenez vos responsabilités. Oui, c'était un coup de gueule. Et à très prochaine pour une nouvelle capsule de vidéo. Et dites-nous, gars,